il serait avantageux pour vous que moi je m'en aille au Père, afin qu'il vienne, afin que je vous envoie maintenant le consolateur, celui qui vous conduira dans la marche avec Dieu, celui qui sera à vos côtés, celui qui sera un consolateur pour vous, celui qui vous donnera le chemin et qui vous dira toutes choses dans la vérité. Il ne dira rien de lui-même, mais il dira les choses que moi je lui aurais demandé de dire. Qui m'a dit Amen. Et donc, quand Jésus dit ces paroles aux disciples, les disciples n'ont pas compris la pensée que Jésus voulait leur donner en réalité. Mais en réalité, la pensée du Seigneur était de pouvoir révéler aux disciples qu'il avait fini sa mission sur la terre, mais il devait partir. Mais la mission ne devait pas rester ainsi. Il fallait quelqu'un d'autre qui viendrait pour aider les disciples à pouvoir continuer la marche afin de pouvoir faire prodiguer cette nouvelle-là à travers le monde entier. Parce que si les disciples s'arrêtaient seulement au niveau du Seigneur Jésus, la mission allait avoir des problèmes pour être connue. La preuve en est, je vous ai dit ici, dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, les gardes ont vu que le tombeau avait été ouvert. Donc ils sont allés raconter aux grands de leur époque pour leur dire, mais attention, nous avons vu le tombeau est ouvert et on a fouillé, le corps n'y est plus. C'est la lingerie seulement qui est restée. Disent maintenant, les grands de la ville leur disent ceci, les scribes et les pharisiens leur disent, voici de l'argent, allez-y partout, dit aux gens que les disciples sont en train de mentir. Jésus n'est pas ressuscité, mais bien au contraire, ils ont volé son corps. Les gens leur ont donné beaucoup d'argent pour jouer ce rôle-là. Et quand les disciples ont rencontré une telle réalité, c'était devenu fort. Donc sur le chemin de leur témoignage, ils ont rencontré des blocages. Des gens se sont opposés à eux. La preuve en est, l'apôtre Pierre a été mis en prison à maintes reprises. Paul a été frappé à Jérusalem, lié comme un esclave, comme un prisonnier. Ils l'ont frappé de tous les coups. Mais toutes ces choses étaient là pour une seule raison. Il fallait arrêter le processus de l'avancement de l'évangile. Donc le combat était devenu sérieux. Mais les disciples ont pu tenir la route et le chemin à cause d'une entité divine qui est le Saint-Esprit de gloire. N'eût été la présence de l'Esprit, le découragement serait rentré dans le cœur des apôtres. Ils allaient abandonner. J'ai compris au travers de ce test-là que Jésus avait un message profond à donner à l'humanité. Quelqu'un me comprend? Maintenant, je vais t'expliquer les choses. On va rentrer dans le cœur du message. Le Père a fait plusieurs promesses. Mais de toutes les promesses, je vais te parler de 2 promesses ce matin. La première promesse du Père, c'était de donner Jésus à l'humanité. C'était de donner Jésus en sacrifice à l'humanité. Jésus était le don gratuit de Dieu. La Bible précise qu'il est le don gratuit de Dieu. Jésus-Christ est un don de Dieu, un don vivant de Dieu. On ne paye pas 5 francs pour avoir Jésus-Christ. On ne donne pas un centime pour que Jésus vienne à nous. On ne donne pas aussi un centime pour s'approcher de Jésus. Celui qui te paye ton approche de Jésus t'a menti. Mais Jésus est le don gratuit de Dieu. Il a été donné afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais plutôt qu'il ait la vie éternelle. Je vous explique un point très spirituel, écoutez-moi bien. Quand le premier don de l'éternel est fait à l'humanité, il va en suivre une situation. Jésus arrive sur terre, il rencontre le diable et les démons, qui eux en retour cherchent à l'empêcher d'accomplir la mission pour laquelle il est venu sur terre. Le premier point de l'attaque que Jésus va rencontrer durant son ministère, pour vous montrer à quel point le diable contrôle la terre. La Bible dit, quand les rois mages sont rentrés à Jérusalem, qu'ils ont annoncé que Jésus est né, l'étoile était sortie. Vous savez ce qui va se passer? La Bible dit ceci, que Hérode ayant entendu que le roi des Juifs serait né, va ordonner que tous les enfants nés de 0 à 5 ans soient égorgés et tués. Des petits garçons. Ils ont commencé à persécuter les enfants, commencé à lutter contre ces enfants. La Bible dit que Joseph va être divinement averti par un ange de Dieu. Il prend Marie, sa fiancée, d'alors, et il prend le bébé, le petit enfant Jésus. Ils vont en Égypte se cacher. C'était la première attaque du diable. Si le diable savait le projet de Dieu, il allait arrêter Jésus avant même qu'il ne naisse. Mais Dieu n'a pas permis. L'Éternel l'a caché, le Saint-Esprit l'a caché dans le sein de Marie. C'est pourquoi il est né sans qu'il n'y ait eu de bruit. Je vais dire à quelqu'un, si vous avez des projets que vous voulez mettre en place, cachez-les au départ. Parce que si vous cachez vos projets, le jour qui finira de naître, personne ne pourra s'y opposer. C'est fini. Quelqu'un ne me dit pas amen.
Mais tous vos projets que vous essayez de commencer, les gens sont déjà informés ou au courant. Ils chercheront à détruire dès l'œuf. Avant même que l'œuf ne commence à prendre forme là, nos vues, ils vont détruire. Parce que le diable a un grand projet. C'est de t'arrêter avant même que tu n'aies commencé. Mais Dieu, manifestement, grand dans la sagesse, lui-même étant la sagesse de toutes choses, va créer un grand mystère autour de Marie, en mettant Marie à part et en introduisant dans son sein un enfant. Si ce n'était pas un contact, Jésus pouvait ne pas naître. La femme allait faire beaucoup de fausses couches. Le diable pouvait attaquer le spermatozoïde de Joseph. Mais Jésus n'est pas venu par ce contact. Il est venu par un moyen divin et spirituel. Donc, la première attaque s'est manifestée depuis sa naissance. Après cela, vous savez ce qui va se passer. La Bible précise, quand Jésus sort de 40 jours, 40 nuits de jeûne, il rencontre encore le diable qui le transporte dans le désert afin d'être attaqué par lui, tenté par lui. Le diable a encore échoué. La troisième fois, parce que le but c'était de l'emmener à arrêter le projet, d'aller mourir à la croix. Le diable ne voulait pas que Jésus meure à la croix. Il fallait lutter pour le faire peur, lutter pour qu'il renonce, parce qu'il avait en lui un côté humain. Il était homme et il était Dieu à la fois. Dieu par sa naissance et homme aussi par sa naissance. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous savez ce qui va arriver, qui me marque maintenant. C'est que pendant que les choses évoluent, quelque chose de bizarre va arriver. À un moment venu dans le jardin de Gethsémane, la troisième attaque se présente à Jésus. Jésus va rencontrer le diable lui-même. Il dit, Seigneur, si toutefois cela est possible, permets que la coupe s'éloigne de moi. Jésus a commencé à sentir la souffrance en lui. Il a commencé à sentir le poids du péché. Il sentait la mort venir. C'est le corps maintenant qui réagissait. Quand Pierre va couper l'oreille du garde, Jésus va remettre l'oreille du garde en place par le miracle. Ça veut dire qu'il avait encore la puissance en lui. Il avait le pouvoir même de disparaître et d'abandonner. Il dit, Seigneur, si cela est encore possible, permets que la coupe là s'éloigne de moi. Parce que ce qu'il devait boire était amer. On ne peut pas l'expliquer à tout le monde. Mais Jésus va foncer dans le combat. Vous savez ce qui me marque? Jésus dépasse Gethsémane. Il est maintenant arrêté par les gardes. Les gens vont le déshabiller. Ils vont l'humilier devant le monde entier. Ils vont mettre son torse nu. Il reste seulement dans un caleçon. Jésus est nu. Et tout le monde est en train de se moquer de lui. Tout cela pour qu'il abandonne. Le diable lui parlait à l'oreille, abandonne. Ne continue plus, abandonne. Mais Jésus dit non, je n'abandonne pas. Je dois aller jusqu'au bout parce que le but final, c'est que mon sang verse à Golgotha. Écoute bien le message, écoute-moi très bien. Quand Jésus quitte maintenant cette étape, vous savez ce qui va se passer? Pendant qu'il a quitté Gethsémane, qu'ils l'ont arrêté et humilié, ils vont maintenant le fouetter. Mais les fouets qu'il recevait n'étaient pas des fouets comme les autres fouets. Imaginez le niveau de la souffrance. On te met en prison, mais pas dans les mêmes cellules que les autres. Il y a des cellules des grands bandits, des cellules des grands criminels. Quand on t'envoie là-bas, ta sentence est encore plus grave. Mais il y a des cellules de toute personne qui a peut-être fait un petit acte, on te laisse un peu, tu es à l'aise, tes parents peuvent venir te saluer. Mais il y a des cellules, personne ne vient te saluer. Tu restes là-bas pour subir ta sentence. Le but, c'est pas que tu laisses tomber, mais c'est que tu meurs là-bas. Parce que toi, la société n'a plus besoin de toi. Tu as déjà bafoué toutes tes chances, tes milliers de chances qui te restaient pour être en paix là. Tu as tout détruit. Donc quand le combat arrive à ce niveau, c'est pas petit. Mais Jésus va tenir la route. Jésus va garder le parcours. Jésus va aller jusqu'à Golgotha. La Bible dit tellement il ne pouvait plus. Il a laissé, il est tombé. La croix sur lui, il est tombé. On a trouvé un homme qui passait, qui quittait les champs. Il s'appelle Simon de Cyrène. On lui a dit, toi, viens par ici, aide-nous cet homme. Prends sa croix et accompagne-le. Simon de Cyrène, qui lui n'avait rien à voir, va porter la croix de Jésus pour l'accompagner jusqu'à Golgotha. Arrivé à Golgotha, Jésus est couché et on le fait coucher sur le poteau. Ils l'ont frappé. Après l'avoir frappé, ils l'ont cloué. Ils ont pointé les mains comme ça, mis de partout. Après que Jésus ait fini d'être cloué, ils ont placé le poteau, fait lever le poteau. Il était au milieu. L'on l'a traité d'être un brigand, d'être un malfaiteur, d'être un grand voyou, un bandit de grand chemin. Et les gens ont dit, laissez Barabbas, tuez Jésus, crucifiez-le. Le diable voulait qu'il renonce et qu'il disparaisse. Vous savez ce qui va se passer? Le quatrième niveau du combat se situe maintenant sur la croix. Jésus sentait la souffrance. Le mal était devenu fort. Les gens, il a demandé à boire, ils lui ont prêté du vinaigre. Quand il a bu le vinaigre, il a senti la souffrance. Il a eu le grincement de dents.
Il lui suffisait seulement pour te dire, Père, détruis l'humanité et c'était fini. On ne parlerait pas aujourd'hui. Ce siècle-là et cette terre serait passée. L'on parlerait d'une Jérusalem nouvelle. Voilà là où Jésus va montrer son amour à l'humanité. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus venait de poser un acte divin de grandeur qu'aucun homme ne peut faire. Écoute-moi, il arrive des situations, même une femme, tu vis avec un homme que tu as aimé le plus dans ta vie. Le jour qu'il frappe là où tu ne veux pas, c'est là qu'on voit tes griffes. Jésus a été frappé là où il ne fallait pas. Mais il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était le 4e niveau du combat. Le 5e niveau du combat, maintenant, se situe où? Dans le tombeau. Jésus est mort. Il est allé dans le tombeau. Il a croisé Satan, le diable. Il dit, je t'ai venu ici pour te rencontrer. Parce que je ne pouvais pas te rencontrer étant dans ma position de divin. Il fallait que je vienne dans la chair et que je meure comme tout homme pour mener le combat que les hommes ne peuvent pas mener avec toi. Il est allé dans le séjour des morts. Il a attrapé Satan, le Léviathan. Il l'a mis en prison et jeté quelque part. La Bible dit qu'il a arraché de sa main la clé. Et il a ouvert maintenant la porte de séjour des morts. Il a demandé à Abraham de sortir, à Moïse de sortir, à Élie de sortir, à tous ces grands de sortir de là. Et il a dit, voici maintenant, allez-y dans le sein d'Abraham, le paradis céleste. Jésus venait de poser un acte fort et fondamental. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Mais regardez quelque chose de marrant dans cette histoire. Un jour, pendant qu'on frappait Jésus, Jésus avait juste compris le problème. La Bible dit, l'un de ses disciples a dit, je ne veux pas le laisser aller seul. Moi, je l'accompagnerai. Il a suivi Jésus pendant qu'il portait la croix. On cherchait quelqu'un pour l'aider à soulever. Il n'a pas été présent. Il s'est caché. Il a rencontré une femme qui a dit, toi, n'est-ce pas que tu étais parmi les disciples? Il dit, non, je ne l'ai jamais connu. Il a rencontré un enfant qui lui a dit, mais toi, je t'ai vu parmi les disciples. Jésus. Il dit, non, je ne l'ai jamais connu. Un autre a dit, mais toi, je t'avais vu un des gardes. Il dit, non, je ne l'ai jamais connu. Il régna Jésus 3 fois avant que le coq se mit à chanter. Jésus a dit, mais tiens, si les hommes que j'ai formés pendant 3 ans et demi de marche, dans le secret, je leur ai appris comment manifester la puissance de Dieu, comment guérir les malades, chasser les esprits, comment prêcher la parole, comment annoncer, vers qui aller annoncer, où se tenir, si cela peut m'abandonner au moment où j'ai le plus besoin d'eux, c'est que l'homme restera faible à vie. Il lui faut une puissance. L'homme a besoin d'une puissance. Et cette puissance que l'homme a besoin peut l'aider à tenir face au mal qui arrivera. Si tu veux suivre Dieu avec ta condition dans laquelle tu es, cher ami, tu t'arrêteras en cours de route. Si tu veux suivre Dieu avec ta position que tu as, avec la force humaine et ton intelligence que tu as, tu t'arrêteras en cours de route. Tu ne peux pas suivre Dieu ainsi. Il a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Là, il est ressuscité déjà. Et il dit aux disciples, il est bon que je m'en aille, afin que vienne pour vous le consolateur. Si le consolateur ne vient pas, vous ne pouvez pas. Si le consolateur n'arrive pas, you cannot. Vous ne pouvez pas mener cette bataille. Parce que toi, Pierre, tu es un traître. Pierre, tu es un traître. La preuve en est, toi, Judas, qui était mon disciple, tu m'as déjà vendu une fois. Vous ne pouvez pas. Jean, tu ne peux pas. Tu es un enfant gâté. Thomas, tu ne peux pas. Philippe, tu ne peux pas. Vous avez besoin de la promesse du Père. Si la promesse du Père n'arrive pas, vous ne pourrez jamais continuer l'œuvre. Vous allez fuir devant l'opposition. La Bible dit ceci, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il se posait sur eux des langues, mais des langues semblables à des langues de feu. Ce n'est pas le baoulé qui est tombé, ce n'est pas le djoula qui est tombé. Ce n'est pas le bété non plus, ce n'est pas une langue que tu connais, c'est des langues de feu. C'était des tongues of fire. Hallelujah. C'était des langues de feu qui sont tombées sur eux. Et quand ces langues de feu sont tombées, ils ont commencé à parler en une langue extraordinaire, une langue de puissance. Pierre le peureux est sorti de sa cachette. Il a commencé à prêcher l'évangile. La Bible précise ceci. 3000 hommes furent convertis le jour J. Le peureux qui renonce 3 fois devant des personnes. Il prêche pour rattraper 3000 personnes. N'est-ce pas que c'est un coup extraordinaire? Voici ce que c'est que l'esprit. Quand Pierre a reçu l'esprit, il est devenu un homme extraordinaire. Qui veut atteindre la dimension de l'extraordinaire?
S'il vous plaît, écoutez-moi. Vous avez besoin de l'esprit. On reçoit Jésus, mais Dieu maintenant nous donne son esprit. Il y a deux dimensions. La première action se mène comment? L'homme décide de reconnaître en Dieu son créateur et son sauveur. Donc l'homme vient à Dieu en donnant sa vie à Jésus. La deuxième dimension maintenant, Dieu lui maintenant vient vers toi en te donnant son esprit. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas l'esprit. Ce n'est pas possible. L'esprit ne se limite pas qu'au parler en langue. Mais l'esprit va jusqu'à la marche, à l'intimité, à une amitié. Qui veut être ami avec le Saint-Esprit? Et l'esprit parle à tout homme qui décide de le recevoir. Si toi, Dieu ne te parle pas, tu as un problème. Si toi, l'esprit ne te parle pas, c'est que tu as un grand problème. L'esprit de Dieu parle à tout le monde. Le Saint-Esprit parle aux enfants de Dieu. Et tu ne peux pas rester loin de la voix de Dieu. L'esprit doit te parler. Il doit te parler. Et je veux t'inviter à recevoir l'esprit ce matin. Quelqu'un me dira, mais papa, comment je fais? Franchement, moi-même, je sens. Il y a des moments où tu es motivé à la chose de Dieu. Il y a des moments où tu sens que ton cœur est engagé. Mais à un autre moment, tu te sens alourdi. Je vais vous dire une vérité. Celui qui se sent alourdi, c'est celui qui pense être venu à Dieu pour avoir le miracle. Celui qui croit que sa venue à Dieu, la raison, c'est le miracle. Celui-là se sentira alourdi. Celui qui croit que sa venue à Dieu, c'est pour avoir le témoignage, le déblocage, le mariage, l'enfantement. Celui-là, il sera alourdi dans son évolution. Quand vous avez le travail, vous faites les dépôts de dossiers pour le travail. La raison, c'est quoi? Donc, nous cherchons le travail. Suis-moi bien, suis-moi bien. Nous cherchons le travail pour avoir un salaire, une bonne rémunération. Qui est d'accord avec moi? Un salaire qui te permette de te prendre en charge, de gérer ta famille, tes enfants, gérer tes charges du mois et de tout le temps, t'occuper de l'école des enfants, t'occuper toi-même tes vêtements, tes sorties, tes entrées. Que Dieu te permette d'avoir cela au nom de Jésus. Mais il y a un problème. C'est pareil pour beaucoup quand ils viennent à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que dans leur esprit, Dieu doit leur donner un miracle. Il y a des gens qui sont venus à l'église dans leur esprit, on leur a dit, si tu viens, ça marchera. Il y a des gens, on leur a dit, si tu viens à l'église, Dieu te donnera le voyage. Donc, quand il est venu à l'église, le jour qu'il a eu le voyage là, est-ce qu'il va continuer de venir encore? Répondez-moi. Depuis quand un malade rentre à l'hôpital malade et quand il est guéri, il reste là-bas. Il y a deux types de personnes, il y a trois types de personnes qui rentrent à l'hôpital. Qui est d'accord avec moi? Je peux vous les citer? En premier, il y a le corps médical qui rentre à l'hôpital. Qui est d'accord avec moi? Ils y vont tous les jours. Parfois même, ils ne se portent pas bien, mais ils ont des comprimés qu'ils prennent pour se tonifier. Qui est d'accord avec moi? Mais il y va toujours. Il n'a jamais renoncé de partir. Vous savez pourquoi il y va? Parce que tout simplement, il aime ce métier, ce travail, ce corps de métier, il l'aime. La deuxième personne qui rentre dans l'hôpital, c'est le malade. La troisième personne, c'est le parent du malade. Ou les amis du malade, qui viennent assister, qui viennent porter assistance. Ceux-là, ils restent là-bas toujours. Le jour où le malade est guéri, est-ce que tu les revois là encore? Quelqu'un dit, lui, il s'arrange dans l'église de Baraka. Parce qu'on dit quand Baraka prie pour voyage, ça marche. Il est venu pour le voyage. Le jour où il a eu son voyage, est-ce que tu vas le voir là-bas encore? C'est fini. L'autre, on lui a dit que là-bas, quand tu vas, tu cherches bébé. Si tu es venu qu'elle a eu bébé, elle vient faire quoi encore ici? Elle ne viendra plus. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il est venu pour quelque chose de précis. Il n'est pas venu pour la cause du Seigneur, non. Il est venu pour quelque chose de précis, pour un but qu'il veut obtenir. Il y a quelque chose dans son cœur qu'il veut recevoir. C'est pour cela qu'il est venu. Est-ce que je peux te parler bien? Donc quand un homme vient dans le Seigneur pour un but pareil, il va recevoir juste ce qu'il veut. Mais la promesse du Père, il ne l'aura pas. Ce que tu veux là s'appelle la volonté permissive. Dieu permet que cela t'arrive. Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tu reçoives les promesses du Père. Parce que seules les promesses du Père, non seulement te garantiront une vie paisible sur terre épanouie, mais aussi te donnera le paradis, la vie éternelle après que tu sois quitté cette terre des hommes. Un homme a deux niveaux à préparer. Sa vie sur terre
De la même manière, tu prends soin de ton corps, tu te lèves le matin, tu nettoies ton visage avec le lotion, tu mets le crayon, tu mets le rouge à lèvres. Est-ce que ton âme aussi s'est habillée? Est-ce que ton âme se porte bien? Je vais vous expliquer la dimension du mal de l'âme. Quand l'âme a mal, il y a ce qu'on appelle la tristesse. Qui ressent beaucoup de tristesse très souvent? Qui ressent? Qui ressent de l'anxiété souvent? Donc Jésus a vu qu'en réalité l'homme ne pouvait pas suivre Dieu de par son intelligence. Vous connaissez l'histoire d'un grand homme qui s'appelle Corneille dans la Bible. On ne va pas la lire, mais je vous la cite oralement. Corneille était un grand qui aimait Dieu. Il était un étranger. Il était au milieu de ces gens qu'il appréciait. Il était un homme riche. Mais il a mis son histoire des richesses de côté. Il a compris qu'il n'était rien sans Dieu. La Bible dit qu'il payait des aumônes. Il faisait des offrandes aux pauvres. Il aidait des personnes les plus misérables. Corneille priait tous les jours, aux heures indiquées. Avant, dans la Bible, les gens priaient comme les musulmans ils font, là, les 5 heures, c'est comme ça les gens priaient, à des heures indiquées. Corneille respectait les temps de prière. Mais un jour, un ange est venu à lui. Il lui a dit, Corneille, est-ce que tu sais que tes offrandes et tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu? Mais Dieu dit qu'il se souvient de toi. Dieu dit qu'il se souvient de ce que tu as fait. Dieu n'a pas dit, je vais te rendre encore plus riche. Dieu ne lui a pas dit, je vais encore te lever dans tes affaires. Dieu n'a pas dit, je vais ajouter à tes enfants encore de nombreux enfants, d'autres enfants. Dieu ne lui a pas dit, je vais te donner de milliers de femmes. Dieu lui a simplement dit, envoie des hommes à Jopé. Il y a un certain Simon nommé Pierre. Il est chez un certain Simon Corailleur. Va le faire appeler. Qu'il vienne chez toi, je l'ai déjà divinement averti. Il doit venir prier pour toi parce que tu manques une seule chose, la promesse du Père. Écoute-moi. Tu peux suivre Dieu pendant des années. Si la promesse du Père n'arrive pas dans ta vie, cher ami, tu n'as pas encore compris. Dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle les promesses du Père. Il y a les recommandations de Jésus. Il faut connaître tous ces secrets. Si vous ne les connaissez pas, vous perdez. Un homme qui n'est pas sous l'onction et la grâce des promesses du Père, il ne peut pas aller loin. Tu vas abandonner. Tu n'auras que le cœur à avoir des idées sur les autres. Il s'est évolué. Il a évolué quand? Et là, il a dit, ça y est arrivé quand? Corneille a fait venir Pierre. Quand Pierre est arrivé, Pierre a rendu témoignage des bienfaits de Jésus. Et la Bible dit, pendant qu'il parlait, ils ont commencé à prier. Une nuit est rentrée dans la maison. Corneille a été visité par l'Esprit de Dieu. Corneille a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et Pierre lui a dit, maintenant tu viens de recevoir la promesse du Père. Tu peux être appelé enfant de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés quoi? Fils de Dieu. Le livre de Romains 8, le verset 9 dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Tu viens à l'église sans avoir l'Esprit de Dieu. Tu es venu chercher la grâce. Mais la grâce, elle est trompeuse. La Bible a dit, elle est trompeuse. Tous ceux qui viennent à l'église pour avoir le mariage, écoute-moi, tu l'auras. Mais c'est tout, c'est fini. Le mariage n'enlève pas les problèmes. Hein. Il y a des femmes mariées qu'on cogne tous les jours. Le mariage n'enlève pas les difficultés de la vie. Le seul qui peut enlever les difficultés, qui peut t'aider à les surmonter, s'appelle le Saint-Esprit. Il y a un niveau de ta vie. Tu vas rencontrer des esprits qui sont plus forts que toi. Des esprits coriaces qui viendront posséder ta maison, la vie de tes enfants. Il te faut le Saint-Esprit. Je vais dire aux chrétiens qui ont bafoué l'Esprit, le temps est venu pour vous de le rechercher. Et ce matin, Dieu m'a dit, va et prie. Je veux transmettre mon esprit à bon nombre de personnes. Je suis là pour prier pour toi, afin que tu sois habité de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de justice, l'Esprit de vérité, l'Esprit de la puissance qui est venu le jour de la Pentecôte, de façon officielle. Ce matin, c'est une promesse de Dieu. En aussi grand nombre que l'Éternel attirera, il leur donnera quoi? Son esprit. Qui m'a dit Amen ce matin? Le premier signe qui atteste que vous avez reçu l'esprit, c'est le parler en langue. Beaucoup d'orateurs ne sont pas d'accord là-dessus, mais je signe et je persiste. Le premier signe qui atteste que l'esprit est venu sur toi, c'est le parler en langue. Que tu l'as reçu, pas qu'il t'a visité. Parce qu'il y a la visitation de l'esprit et il y a le fait d'être baptisé de l'esprit. Alléluia. Nous parlons du baptême de l'esprit.
Il y a le baptême des eaux et il y a le baptême de l'esprit. Quand vous êtes baptisé des eaux, alors par la suite vous devez être baptisé de l'esprit. De l'esprit saint qui doit venir habiter en vous, comme le jour de la Pentecôte. La Bible dit ceci, votre corps est le temple de l'esprit. Donc s'il n'est pas le corps, il n'est pas le temple de l'esprit de Dieu, alors il sera le temple de quoi? Donc le corps de l'homme est fait pour être habité. Quelqu'un me comprend? La Bible dit la même chose, elle ne se contredit jamais. Le corps de l'homme est fait pour être habité. Donc si tu habitais de Mami Wata, la place de Mami Wata doit être remplacée par l'Esprit Saint de Dieu. Si tu habitais d'un esprit de mort, l'esprit de mort doit sortir et l'esprit de la vie, qui est le Saint-Esprit, doit habiter dans ton corps. Parce que le corps de l'homme est une enveloppe. Une enveloppe dans laquelle on peut mettre un dépôt. On peut déposer quelque chose de bon comme de malsain. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui habite ton corps, mais ce qui habite ton corps qui ne glorifie pas Dieu, il va libérer ta vie. Et ce qui est de Dieu viendra habiter ton corps. Cela viendra t'habiter au nom de Jésus. Je ne sais pas si je parle à un chrétien ou une chrétienne ici, mais je dis ton corps sera habité par l'Esprit de Dieu. Ton corps sera habité par la présence de Dieu. Si tu me dis Amen, le mouvement de l'Esprit a commencé dans ta vie. Écoute-moi. Quand tu as reçu l'Esprit, tu commences à parler en langue. Gloria shabadim de lehom de bon de shi. Tu parles en langue. C'est le premier signe, mais ce n'est pas fini. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Or, si tu t'arrêtes là, tu resteras vulnérable. Si tu t'arrêtes à ce niveau, qui est le niveau CP1, dans la dimension spirituelle, tu seras un enfant sur qui les gens vont marcher. Tu resteras qu'au niveau des songes, mais tu ne verras pas la vision. Parce que la vision n'a pas besoin de dormir pour voir la vision. Tu n'iras pas dans l'audible, dans l'authenticité. Parce que l'authenticité et l'audible ne se reçoivent pas, ne se perçoivent pas quand on dort. Même en marchant, même étant aux toilettes, même étant dans la rue, l'esprit est capable de te parler. Mais beaucoup de chrétiens restent limités. Non, 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 non. On ne reste pas là. Et très souvent, d'autres même le font par complaisance. D'autres le font parce qu'il y a un mouvement, il faut le faire. D'autres le font sans ressentir le parler en langue. D'autres le font sans donner une grande importance, donner une grande, comme on appelle, une grande valeur à la chose. Vous avez besoin d'une présence divine pour vous dire ça, c'est pas bon. La Bible dit que l'Esprit nous convaincra du péché. Il nous convaincra de justice. Il te dira ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça fait, ça ne fait pas. Rentre là, ne rentre pas là-bas. Non, il te le dira. Il te le dira. Chez les sorciers, quand tu rentres là-bas, on te donne une viande, une nourriture, la viande de porc. Tu manges. Dès que tu as fini de manger, tu es rentré dedans. Tu es initié. Le jour où tu dois mourir, la sorcellerie se transmet. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils doivent partir dans les familles, ils enlèvent pour donner un enfant. Ils enlèvent pour donner un bébé. Ils enlèvent pour donner à quelqu'un. On ne met pas sa sorcellerie. On donne toujours à quelqu'un. Celui qui a une puissance donne à quelqu'un. C'est pourquoi vous devez avoir l'esprit. Quand vous devez quitter cette terre, l'esprit, c'est qui est bon. L'esprit ne nous quitte pas jusqu'à ce qu'on rentre dans le ciel. La seule chose qu'on transmet, c'est l'onction. L'onction, c'est l'autre dimension de l'esprit. L'onction, c'est l'autre dimension de l'esprit. En fonction de ce que Dieu t'appelle à faire. L'onction est là pour des missions. Mais l'esprit est là pour conduire ton âme jusqu'au Père. Parce que nul n'est venu d'en haut si ce n'est sur le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît le chemin. Et c'est lui qui te prendra t'envoyer au ciel. Tu as une fois rêvé, tu t'es vu au ciel. Never tu verras cela. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu en toi. Qui t'aidera à marcher avec Dieu. Donc voilà un peu des vérités que vous devez comprendre. Vous devez rechercher le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est avec vous, mes amis, je vous dis la vérité. Vous avez la vie sur terre et la vie après la mort. Parce que là-bas, tu es face à ton destin. Qui sera avec toi? Il n'y a que le Saint-Esprit. Qui pourra te prendre par la main et te dire, ici la session passe. Là, c'est là qu'on rentre. Là, c'est ce qu'on fait. Ça, on ne fait pas. Ça, on fait. Ça, on fait ça. Ça, on ne fait pas si. C'est le Saint-Esprit. Qui veut le Saint-Esprit ce matin? Waouh, ensemble là, waouh, ensemble là.
Waouh, semble là. Waouh, semble là. Waouh, semble là. Waouh, semble là. Waouh, semble là. Waouh, semble là. Waouh, semble là. Waouh, semble là. Tout à l'heure, on est comme ça. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient. L'Esprit est là. 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 L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus.